ce nouveau volet des Chemins d'ici, je vous propose une découverte virtuelle de l'intérieur d'une maison d'exception située dans le vieil Angoulême, dont nous verrons la façade au cours de notre promenade consacrée à Angoulême dans l'entre-deux-guerres. Alors nous verrons la façade, d'ailleurs récemment rénovée, et la porte d'entrée en fer forgé, mais c'est tout ce que nous verrons. Et pour cause, la maison est en vente actuellement avec une partie de son mobilier d'époque Art déco. Alors je dis une partie seulement car les actuels propriétaires de la maison se sont déjà séparés d'un ensemble important d'objets mobiliers en 2006. Alors il y a quelques photographies promotionnelles qui traînent sur le net, j'en ai intégré quelques-unes dans ce clip, mais elles restituent surtout un état présent avec des travaux de rénovation qui ont été effectués. Et moi je vous propose de jeter un œil sur une collection photographique plus ancienne, constituée avant la vente de 2006, des vues de l'intérieur de cette maison et surtout de l'exceptionnel mobilier signé qui s'y trouvait. Une collection que vous ne trouverez pratiquement nulle part ailleurs, d'où la découverte virtuelle que j'annonçais tout à l'heure. Alors rétrospectivement, on peut peut-être regretter que cet ensemble unique n'ait pas intéressé l'État ou la région pour constituer un petit musée consacré aux arts décoratifs de cette période. Vous le verrez, il y avait de quoi faire pourtant. En 1934, M. Jean-René Thomas, qui est un industriel du papier, et son épouse acquièrent dans leur ville natale une maison qui a été construite au 19e et ils souhaitent l'adapter au goût moderne. Alors c'est un architecte régional qui s'appelle Jean Casalis qui est choisi et qui va transformer cette maison en une maison contemporaine. Et il va leur présenter son ami Eugène Prince afin de les aider à décorer leur futur intérieur. Mais ce dernier est très vite associé beaucoup plus largement au projet et il va participer à la conception générale de l'aménagement intérieur. La maison apparaît aujourd'hui comme un témoignage de son talent et constitue un des rares décors encore en place parmi ceux qui l'avaient réalisé. Alors dans le hall, le ton est très vite donné, un très beau sol en marbre beige et brun, un décor de cubes, de hautes portes et encadrements incurvés en noyer verni, une large cage d'escalier s'enroulant vers l'étage supérieur, soulignée d'une rampe en fer forgé agrémentée à mi-hauteur d'un vitrail à décor de gerbes stylisées répondant à celui des grilles intérieures de l'entrée. Les volumes sont larges, ouverts, associant des lignes courbes et amples à des lignes droites, créant un espace à la fois aéré et rythmé. Et partout dans la maison, les portes sont hautes et légèrement courbes, reprenant la forme des volumes dessinés. S'y associent des vitrines, des bibliothèques encastrées dans les murs ou dans les boiseries, dans la salle à manger et dans le bureau. Alors la maison, qui contenait à peu près une trentaine de meubles signés par Eugène Prince, des chaises, des canapés, des fauteuils, des luminaires, des lits, des consoles, des buffets, on a un petit peu moins aujourd'hui. Une grande partie donc ont été vendus pour la coquette somme d'1 650 000 € il y a déjà quelques années, en 2006, je vous ai dit. Pratiquement tous ces meubles avaient été choisis à l'époque par monsieur et madame Thomas, parmi les dessins de Prince qu'il avait créés depuis 1927, d'autres conçus spécialement pour la maison. Tous ont été réalisés dans des bois correspondant au programme décoratif de la pièce pour laquelle ils ont été choisis, le noyer pour le hall et la salle à manger, des veines chaudes du bois de palmier dans le bureau, celles du kékoud dans la chambre de maître, la présence de laiton oxydé sur les plinthes, portes ou plateaux des meubles, les chambranles des portes des vitrines ou encore les luminaires accrochent la lumière et donnent à l'ensemble une teinte dorée.
Les sièges tapissés de velours brun, beige, rosé ou vert, la plupart d'origine, renforcent cette atmosphère d'un luxe discret et confortable, et les meubles sont restés tels quels dans la maison pour laquelle ils furent réunis en 1935. Jusqu'à aujourd'hui, les nouveaux propriétaires, amoureux des créations de Prince et gardiens de l'esprit du lieu pendant plus d'une vingtaine d'années, ne changeaient les tissus qu'en cas de nécessité et toujours dans le respect des couleurs et des matières d'origine. Voilà, c'est ici que s'achève cette petite balade pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle découverte. À très bientôt donc.